Les gros sujets qui restent à régler ne sont pas des sujets qui se relèvent du niveau des négociateurs. Ce sont des sujets politiques qui relèvent à minima du niveau ministériel, la plupart du temps du niveau du chef d'État et de gouvernement. C'est pour ça que les grands moments où les lignes bougent sur le climat, ce sont des rencontres de chefs d'État. À Copenhague, et c'est une des grandes raisons de l'échec de 2009, ils n'avaient pas réussi là. La Chine et les États-Unis se faisaient la guerre sur le climat. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis coopèrent réellement sur le climat. Au lieu d'en faire un sujet de conflit géopolitique, ils en font un sujet de coopération géopolitique dans un univers où, par ailleurs, ils ont trouvé d'autres sujets pour être en conflit. L'opinion publique qui est la plus sensibilisée sur le dérèglement climatique, c'est pas la Suisse, c'est pas la Norvège, c'est pas la Finlande, c'est l'opinion publique chinoise. Les classes moyennes urbaines chinoises aujourd'hui, leur premier motif de préoccupation, ce sont les questions liées à la mauvaise qualité de l'air, de l'eau et de l'alimentation. Donc ce sont des sujets, entre guillemets, environnementaux ou de santé publique. Résultat, le gouvernement chinois ne considère plus que ces sujets-là sont des sujets, je dirais, comme c'était le cas à Copenhague, imposés par l'Occident. Maintenant, c'est un sujet de politique intérieure, c'est un sujet de stabilité politique pour la Chine. La Chine est le premier marché mondial pour le charbon, et le charbon est le premier émetteur de CO2 dans le mix énergétique et dans la totalité de l'activité chinoise. Donc si on veut commencer par quelque chose de plus important, on ne peut pas trouver plus important que ça. Or, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que la dynamique s'accélère considérablement sur le sujet. Les autorités chinoises s'étaient engagées à plafonner leur consommation de charbon, et donc les émissions de CO2 liées à la consommation de charbon, en 2020. Ce pic charbon, il a eu lieu l'année dernière. Résultat, 6 ans avant, les Chinois font ce qu'ils avaient prévu de faire en 2020. C'est leur intérêt de progressivement et plus vite que prévu de sortir de leur dépendance au charbon pour aller vers soit les renouvelables, soit le nucléaire. Concrètement, ça veut dire qu'une fois que vous avez un accord entre la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes puissances économiques, les deux plus grands émetteurs du monde en termes de CO2, vous avez le socle pour trouver l'accord de Paris.